À Montrouge, à 2 pas de la capitale, se dresse un inventeur peu ordinaire. Comme tous les matins, Nicolas ouvre la boutique du futur située 18 rue Périer, à la fois point de vente et atelier de ces folles créations qui surgissent de son imagination. Voilà. En place. Et alors, qu'est-ce que vous installez là ? Là, c'est l'exposition qui s'appelle Sur un malentendu, ça peut marcher, qui a commencé le 11 septembre pour les 18 ans de la boutique du futur et qui sont une 50aine d'œuvres d'une transfiguration des peintres depuis la Renaissance. Ça se passe dans la boutique ? Nicolas nous conduit dans les dédales de sa cave-atelier où ce Batman du low-tech y dresse une exposition hors du commun. Venez à la découverte du bâtard de l'IA. Alors, ici, on est dans l'atelier le plus underground de Montrouge. C'est rigoureusement le sous-sol de la boutique du futur, dans lequel se trouvent nos matériaux, nos prototypes, notre atelier, notre salle de prise de vue pour faire les tutos à nos abonnés TikTok. Alors l'esthétique de la boutique du futur, c'est un mélange de Bauhaus teinté de farce et attrape avec une touche d'ingénierie high-tech. Nous menez, on est quelque part entre le Jugaad, c'est-à-dire le low-tech indien, et le système D à la française. C'est dans la pièce principale que Nicolas nous présente le cœur de son exposition. Une sélection de réalisations d'affiches intrigantes, inspirées des plus grands artistes, pour le moins originales. Créer un univers parallèle où le nom de l'artiste légèrement modifié vient en résonance avec le contenu de l'œuvre. Le plus sympa, c'est celui que les enfants reconnaissent, Léomard de Vinci. Cette exposition qui est largement fondée sur les outils d'intelligence artificielle génératifs n'est pas une exposition des années 2010 que l'on aurait fait plus rapidement avec l'intelligence artificielle. On a paramétré les serveurs d'intelligence artificielle dans l'univers de chacun des peintres auxquels je me suis attaché de donner une représentation. L'originalité de mon approche est de présenter ces œuvres sous la forme d'affiches d'exposition. L'esthétique de l'affiche d'exposition a une valeur familiale pour Nicolas. Elle est, au-delà du réel, une Madeleine de Proust qui prend vie dans son espace. Pour moi, c'était très important en termes d'hommage familial, parce que autant du côté de mon père, on était une famille d'artistes et de poètes qui aimaient les calembours de plus ou moins bon goût en tout genre. Mais du côté de ma mère, on aimait l'art pour l'art. Elle passait son temps dans les expositions à Paris et revenait de ces expositions systématiquement avec l'affiche de l'exposition. Nicolas semble avoir un contentieux avec certains artistes du monde de l'art. Et comme on dit à la frontière, il en a gros sur le spatzle. C'était aussi un moyen de régler mes comptes avec un certain nombre d'artistes dont je pourrais considérer éventuellement qu'ils furent des imposteurs. En les moulinant dans ces affiches fictives, je les remets d'une certaine façon à leur place. Je suis issu du monde de l'ingénierie. Je ne suis pas issu du monde du graphisme. Je me suis intéressé au design des objets, des meubles, des produits et des véhicules, qui est, je dirais, la voie la moins graphique. Ce qui est intéressant en discutant avec Nicolas, c'est qu'on ressent la pulsion du handicap qui l'habitait, qui l'a poussé au-delà de ses limites et au-delà de ce qu'il a toujours pensé possible. Pendant 30 ans de ma carrière, j'ai été un handicapé des arts graphiques. Les images de représentation que j'avais, je ne pouvais les exprimer que par l'entremise d'une tierce personne qui saurait prendre mon idée plus ou moins douteuse et la mettre en image. Pour la première fois dans l'histoire, le Sapiens, et en particulier le Sapiens qui ne sait pas dessiner, va avoir avec lui un outil de production graphique qui lui permet directement d'exprimer dans le style qu'il veut et dans les conditions graphiques qu'il veut sa pensée au sujet d'un peintre, par exemple, ou de n'importe quelle facette de l'histoire de l'art. Je considère que la mission centrale du designer, c'est l'unification de la société.
Cette exposition n'est pas une œuvre artistique qui sépare la société puisqu'elle est assez accessible. Elle unit la société autour d'une forme de parodie. On arrive à un point de l'histoire où l'art ne pourrait être qu'une intention. On crée un narratif et c'est là où s'installe la compétition maintenant. La compétition n'est pas celui qui manipule le mieux le pinceau. Ça maintenant c'est derrière nous. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons une compétition sur deux plans. Où est-ce que je vais pouvoir trouver un fil conducteur intéressant à l'objet de mon exposition? D'autre part, l'enjeu de curation. Puisque les propositions de l'intelligence artificielle sont multiples, comment je choisis entre ces propositions? Malgré la critique, Nicolas semble sûr de ses choix et de son esthétique. Rien ne pourra le défaire de la tirade qu'il déclame à qui veut bien l'entendre. Je suis un voleur, je suis le Robin des Bois. Je suis le Robin des Bois de l'art. Un Picasso n'est pas un artiste de génération spontanée. Il lui-même a revendiqué d'avoir volé aux enfants la fraîcheur de leur art graphique. C'est même un hommage que de refabriquer des Renoirs, de refabriquer des Degas, de refabriquer des Magritte. Ces artistes sont morts, mais leur style peut revivre, et je suis celui qui fait revivre les artistes dans cette exposition.